Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce make-up. Alors je me suis éclatée, ça fait 4 mois que je m'étais plus maquillée. Et là clairement ça me fait trop plaisir. Donc j'ai fait ce petit maquillage, en même temps j'ai répondu à vos questions. Des questions sur mon déménagement, où j'en suis, sur mes études, sur ma vie en général. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une marque avec qui j'ai déjà collaboré, c'est Ana Luisa. Alors cette vidéo est donc sponsorisée par Ana Luisa. Ça ne va rien changer à mon opinion parce que comme vous le savez j'adore cette marque. Ça fait déjà la 2e fois qu'ils m'envoient des produits et que je suis trop fan. Donc Ana Luisa c'est une marque qui est basée à New York, c'est une marque équitable tout simplement parce qu'elle fait attention à l'écologie, à son empreinte écologique et mes bijoux n'ont jamais décoloré. J'ai pris plusieurs douches avec, je n'ai jamais eu aucun problème avec ces bijoux. Ils sont de très bonne qualité, ils sont au niveau luxueux tout en étant abordables parce que les prix commencent à 32 €. Les bijoux sont faits avec les matériaux les plus nobles, donc les métaux les plus nobles. Et donc je vais vous montrer mes bijoux, mais comme vous voyez moi j'adore déjà mettre celui-là, c'est duo de collier, est à 130 €, c'est le quart 17, il est magnifique. Ils sont lourds, c'est pas des colliers cheap, c'est vraiment incroyable. Genre, même la chaîne, je sais pas si vous voyez comme elle est belle et bien finie. Cet ensemble de colliers est à 130 € et j'adore. Je trouve que la chaîne avec les petites boules, ça fait tellement plus en fait qu'une chaîne basique. Ces boucles d'oreilles, c'est les Zeus, elles sont juste incroyablement belles. Je sais pas si vous pouvez voir les finitions, hein, mais il y a des petits zircons. Les Zeus, elles sont au prix de 60 €. Tous les prix que je vous mentionne, n'oubliez pas qu'il n'y a pas ma réduction parce que j'ai un code promo de 10%. Regardez-moi la beauté de cette boucle d'oreille. Et donc ça c'est les bijoux que je porte sur moi. Honnêtement c'est de cet ensemble là celui que je porte le plus depuis que je l'ai reçu. Je trouve qu'il est super beau. Encore une fois le collier n'est pas léger en fait, c'est vraiment du bon matériel. Là, ça par exemple c'est pas creux derrière, c'est vraiment une corne. Alors je vais vous montrer les autres trucs que j'ai reçus. Ce que j'adore aussi chez Ana Luisa c'est que vous recevez à chaque fois vos bijoux dans des petites pochettes comme ça paraît rien mais pour le transport c'est génial. Par exemple quand tu pars en voyage tu prends la petite pochette et ça n'emmêle pas les colliers. Les détails comptent quoi en fait. J'ai reçu ici un magnifique collier, je vais vous dire le prix tout de suite. C'est le collier Lève et il est au prix de 60 €. Mais c'est un petit cœur gonflé comme ça avec une chaîne magnifique. Le détail de la chaîne fait qu'il est unique en fait. Je n'ai jamais vu des chaînes comme ça. J'ai reçu le Carry Cakes. Je pense que c'est une collaboration qu'ils ont faite. Regardez-moi l'emballage. C'est trop mignon. Donc vous le recevez comme ça. Et regardez, derrière la chaîne est emballée pour pas qu'elle s'en mêle le temps qu'elle arrive dans votre boîte aux lettres. Et alors c'est un collier réversible, d'un côté vous avez ça et de l'autre c'est noir avec un petit diamant. J'aime beaucoup porter ça avec des t-shirts noirs. Moi je le mets plutôt du côté noir, je trouve ça trop beau. C'est chic et ça va avec tout. Et ensuite j'ai reçu le collier Joy et ça je l'ai porté hier, j'ai adoré. Je trouve que c'est tellement mignon. C'est donc un cœur, un cadenas cœur avec la clé. Si vous pouvez voir les finitions, mais le Ana Luisa comme ça écrit en tout petit, derrière vous avez un petit diamant. Je n'ai jamais vu des bijoux qui avaient des finitions aussi bien faites. En fait c'est pensé jusqu'au dernier petit détail. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. Je suis très contente d'avoir un nouveau stock de bijoux parce que moi comme vous le savez j'adore les colliers, j'en porte tout le temps. C'est quelque chose qui habille toute une tenue. Vous pouvez vous habiller tout en noir, tout en blanc, vous mettez un petit bijou, ça fait le truc en plus. Ah oui, ce qui est important aussi c'est que mon code promo pour avoir 10% c'est Chloé10. Aussi truc super intéressant c'est que pour l'instant il y a des énormes soldes Black Friday sur leur site. Donc en plus des soldes vous avez mon code promo de 10%. Le lien est en barre d'infos. Avec ce lien là vous pouvez avoir accès à toutes les réductions du Black Friday et aux ventes flash. Donc j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir admirer mes bijoux pendant toute cette vidéo parce que je les trouve vraiment magnifiques. Vous savez, moi, tout ce que je vous présente de toute façon sur ma chaîne, c'est des trucs de qualité. Je vous présenterai jamais un truc qui m'a été envoyé et que j'aime pas. Tout d'abord, je vais mettre un primer de chez NYX, c'est le Angel Veil et c'est une base perfectrice pour la peau. Ça va un peu lisser ton grain de peau. Ça fait assez longtemps que j'ai plus vraiment tourné de vidéos comme ça. Ça me manque tellement. Je trouve que c'est décontractant et tout et moi ça m'appelle de faire des vidéos make-up. Du coup bah voilà. En ces temps de stress, j'aimerais bien pouvoir un peu lâcher prise et je pense que ça c'est une bonne solution pour lâcher prise. Je sais pas si vous voyez mais ma peau déjà là, elle est plus lisse. Enfin, je pense pas que ça se voit à la caméra. Alors on va commencer avec le fond de teint et en même temps je vais répondre à vos questions parce que vous en avez posé pas mal sur mon post YouTube et également sur Instagram. Donc je vais d'abord aller voir sur Instagram s'il y a eu des nouvelles questions. Ah voilà, il y en a
Super! On va commencer avec Instagram alors. Lily NDN a posé la question: est-ce que tu arrives à gérer les cours avec le coronavirus? En mettant mon fond de teint, je vais vous répondre. Donc je vais mettre le Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation en teinte 150W. C'est un peu compliqué dans le sens où l'année passée j'étais hyper motivée et tout. Bon, pas au deuxième quadri parce qu'il y avait le corona et j'étais hyper stressée. Mais au premier quadri de l'année passée, j'étais plutôt motivée, j'arrivais à me concentrer. Je pense que c'est aussi parce que j'avais cours en amphi et que du coup ça me motivait. Alors, ma motivation n'est pas présente à 100%, mais il faut qu'elle soit là en fait. Je peux pas ne pas être motivée, donc même si j'ai pas la motivation, j'essaye quand même de travailler, de me dire que, allez, si je travaille pas, ça va être la cata. Et vous ? Comment ça va? Est-ce que vous arrivez à être motivé? Est-ce que vous arrivez à travailler? Je sais pas si vous voulez voir ce fond de teint, mais je l'aime trop. Il est pas trop glowy, il laisse quand même le grain de peau sortir et il est pas trop lumineux, tu vois. Toujours de Lily. Je te vois si t'es là, une de mes abonnées les plus fidèles. Quelle est ton organisation pour les cours en visio? Alors pour les cours en visio, j'ai pas vraiment d'organisation, enfin à part si que j'ai mon iPad Pro et que dessus je prends note sur GoodNotes, je divise l'écran en deux et je mets le streaming d'un côté et la prise de notes sur l'autre. Après nous, je sais pas chez vous, mais dans notre école, cours en visio, on n'a pas moyen de mettre pause, donc tu dois être présent, tu dois prendre note. Et tant pis pour toi si tu dois aller aux toilettes quoi, tu vois. Donc moi je quitte pas en fait ma chaise de bureau ou mon lit quand je suis en cours, je ne manque pas une minute parce que sinon après t'es complètement perdu. Je trouve ça pas très bien, mais c'est la vie. Faut avoir la force parce que honnêtement je trouve que les cours en visio, t'en as vite marre, t'es vite déconcentré, t'as ton téléphone, t'as tout à côté de toi, t'as envie de te faire un thé, t'as envie d'allumer ta bougie. C'est pas trop top pour ça. J'espère qu'ils seront intransigeants en fin d'année en se disant ouais quand même les cours en visio c'était pas top et c'est dur pour les étudiants d'avoir la motivation. Ton livre du moment et ta chanson du moment. Alors mon livre du moment, je dirais que c'est The Wicked Deep. J'en ai parlé sur mon Insta lecture, vous pouvez me rejoindre, c'est juste là. J'ai mis le Anti-Cerne Born This Way de chez Too Faced en teinte Swan. Et donc je disais, mon livre du moment c'est vraiment The Wicked Deep. Je l'ai terminé mais il est toujours dans ma tête et honnêtement c'est tellement une lecture qui m'a bouleversée que depuis je lis plus rien. Genre c'était trop intense tu vois. Et donc voilà ma situation actuelle, je ne lis plus trop parce que j'ai ce livre en tête. Et ensuite ma chanson du moment c'est Deep End de Fouchi. Je sais pas comment on dit son nom de scène, Fouchi, Fouchia, je sais pas. Et aussi, ah oui je suis trop bête, la nouvelle de Justin Bieber, Lonely. Aesthetic Products a posé 4 questions. Tu peux faire plus de study with me. Je compte en faire. Alors, je sais pas si vous... Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'avais vu des youtubeuses. Enfin, moi, quand j'étudie avec elles. Et alors, elles mettent par exemple 3 heures de vidéo. Et 3 heures où elles étudient, tu peux étudier avec elles. Et je trouve ça grave motivant. Donc, si vous voulez que je fasse un study with me comme ça, dites-le moi. Et sinon, je vais en refaire comme j'avais déjà fait sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'était un espèce de study with me où je vous donne mes conseils. Et en même temps, une journée typique de quand j'étudie. Ouais, je mets la poudre Huda Beauty en teinte Pound Cake. J'adore cette poudre. Au début j'avais peur parce qu'elle a une forte odeur mais finalement j'aime trop et j'en mets un peu partout. Prendre ma poudre Fit Me de chez Maybelline en teinte 105. T'as fini ta maison quand? Alors, honnêtement, c'est compliqué. On a beaucoup de travaux à faire. Moi, je dois encore peindre ma chambre, c'est toujours pas fait. J'ai aussi des murs à construire. Mon lit arrive dans une semaine parce que j'ai commandé un très beau lit. Voilà, je pense que j'aurai fini en janvier 2104. C'est très compliqué. Hein. Je sais pas si vous avez déjà déménagé dans une maison que vous devez rénover, mais il faut être organisé et tout. Mon bureau, je l'ai. Je dois juste, en fait, si vous voulez, j'ai fait 4 très longs bureaux qui font environ 6 mètres, je pense, de long. Et j'ai acheté les planches pour mettre dessus, il faut juste qu'on les scie à bonne taille. Ça sinon c'est fait. Acheter mon studio YouTube, j'attends le Black Friday pour ça. T'as quel âge? J'ai 21 ans et demain j'ai 22 ans. N'en parlons pas parce que moi, plus je vieillis, au plus j'ai plus envie de fêter parce que ça me dégoûte d'avoir 22 ans. Il y a quelques années j'avais encore, quand j'ai commencé cette chaîne j'avais 17 ans. Même 16 je crois. À partir de 30 ans faut plus me le souhaiter, donc vous pouvez encore me le souhaiter pendant 8 ans et puis après c'est tout. Tatiana officielle 2000 a demandé: continues-tu à exercer ton métier de maquilleuse? Bisous. Je vais pas mentir, pour l'instant je n'exerce pas, tout simplement parce que je suis concentrée sur mes études. Faire les deux ensemble c'est pas possible pour moi, ça demande trop d'organisation et en plus j'ai YouTube à côté donc pas possible. Mon but justement si j'ai fait ce diplôme là c'est de faire quelque chose qui est lié avec mes études de maintenant, donc vous comprendrez quand ce sera fait. Comment fais-tu pour trouver du travail en tant que maquilleuse? Alors comme j'ai dit j'exerce plus mais il y a
101 façons de trouver du travail. Déjà, je vous conseille d'avoir un bon Instagram où vous publiez vos make-up, où vous montrez ce que vous faites en fait. Top 10 de tes produits indispensables en make-up. Première chose hyper importante pour moi, c'est un bon mascara. Et avant de vous répondre, j'utilise ma peau bronzante de chez Kylie Cosmetics en Toasty. Comme je vous ai dit, moi, un bon mascara, c'est hyper important pour moi. En tout cas, j'utilise le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Ensuite, mon produit préféré de tous les temps, j'utilise deux teintes, mais ça c'est le meilleur produit pour sourcils, en tout cas pour moi, de chez ELF ou Elf Makeup, moi je dis ELF. C'est le Instant Lift Brow Pencil. Et ça, il est gras comme il faut pour le mettre, donc c'est facile à mettre. Et il part pas en fond au fur et à mesure de la journée, et ça me fait vraiment des très beaux sourcils. Quand je les fais, vous allez voir tantôt, je les fais après mon bronzer et tout. J'adore ce produit, surtout qu'il coûte, en tout cas à Londres, il coûte je crois 3 pounds, pas plus, donc ça doit faire 5 € ici. Alors Noémie GSJ m'a posé la question: comment se lancer sur YouTube? Tu prends une caméra et tu filmes. Et tu te poses pas de questions, tu te demandes pas ce que vont penser tes proches, les gens de ton école ou tes amis. Le but c'est de t'éclater et de faire ce que t'aimes. Il faut pas que tu te lances sur YouTube si ton but c'est d'avoir de l'argent et d'être connu. Il faut te lancer sur YouTube seulement, enfin ça peut fonctionner mais c'est très rare. Il faut te lancer sur YouTube seulement si tu aimes le montage, ou si tu aimes l'audiovisuel, ou si tu aimes le maquillage et que tu as envie de partager ta passion. Ou peu importe ta passion en fait. Enfin, si tu as un but bien précis et que tu as envie de partager ce que tu fais et que tu trouves ça fun, vas-y, lance-toi. Il n'y a pas de raison de pas le faire en fait. Quel est ton ordinateur portable et quel ordi tu conseillerais? Reptile Denso. Alors moi j'utilise un MacBook Pro 13 pouces et honnêtement c'est vraiment un très bon PC. Il surchauffe pas quand tu fais du montage, il surchauffe pas quand tu édites des photos sur Photoshop et tout. Après ça dépend ce que je conseillerais. Si par exemple tu vas à une école, université, un collège et tout, où tu as besoin d'un PC, je te conseillerais un MacBook Air parce que si tu fais pas du montage et juste une prise de notes et une recherche sur internet, c'est mieux de prendre un MacBook Air quoi. T'as pas besoin d'un MacBook Pro. Pour les iPads, si tu n'utilises pas des logiciels pro, t'as pas besoin de prendre un iPad Pro. Alors HB Adia me demande comment se passent les cours à distance. Alors je lui ai déjà répondu, fais comme on peut hein. J'ai utilisé comme blush la poudre Charlotte Tilbury Cheek to Cheek en teinte Ecstasy. Et je vous montre la couleur. Un petit peu de blush pour réveiller ça. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous me suivez depuis plus d'1 an, j'avais testé ce fond de teint, celui-là, dans ma chambre d'hôtel à New York parce que je l'avais acheté et il était pas encore sorti en Europe, donc j'étais trop fière et tout. J'avais vite fait ma revue, je l'avais vite fait poster. Je l'ai regardé je crois il y a 2 jours parce que j'aime trop regarder mes anciennes vidéos, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Et en la regardant je me disais oh my god, il n'y avait pas encore ce Covid, il n'y avait pas encore tout ce bordel et tout, et c'était tellement mieux. Le Covid il a tout gâché. Je devais partir à Singapour, je devais partir en Australie, je devais partir partout. Je suis partie nulle part. Je vais vite fait faire un contouring du nez avant de répondre aux autres questions. J'ai utilisé la palette Anastasia Beverly Hills Contour Kit en light to medium. C'est ma première palette si ça vous intéresse. Je vous montre l'état. Et elle est toujours aussi bien. Je l'ai achetée il y a 6 ans. Alors oui, il y a une date de péremption. Enfin, elle est bonne pendant 12 mois. Mais honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Bon, je vous conseille pas de faire ça si vous avez une peau sensible et tout. Mais moi j'en ai une et avec cette peau, j'ai jamais eu de soucis quoi. Alors, avant de mettre mon highlighter, je le mettrai en dernière minute, je vais faire mes sourcils. Et donc je vais utiliser le petit truc dont je vous parlais. Et donc je vais faire mes sourcils. Comme d'habitude, pas des sourcils tracés pour moi, vous me connaissez, mais des sourcils plutôt naturels. Mais moi je mets en dessous ici un peu de produit pour commencer. J'aime bien qu'au début ils soient bien quand même tracés, vers la fin ils sont plus puffy, fluffy. Ensuite j'estompe. Je sais pas si vous voyez mais il marque super bien ce produit, j'adore. Et ensuite je viens ici et je remplis là où j'ai des trous, toujours en estompant bien. Moi je fais rien d'autre que ça en fait. On va répondre aux questions de YouTube. Elisa André m'a posé plusieurs questions, donc salut Chloé. Alors ma question c'est: quand as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube le 6 avril 2016. Ça je vais vous l'expliquer parce que pour les nouveaux, vous êtes un peu confus parce que mon intro elle suscite un peu de confusion quand je dis hello les icônes. Donc le 6 mars 2016, j'ai commencé mon aventure YouTube avec 2 de mes copines. On était BSC Icon. Balkis, Sephora, Chloé, Icon. Parce qu'on se considérait comme des icônes, on était jeunes, on vivait notre meilleure vie. C'était super chouette, on voulait se lancer sur YouTube et bah c'est ce qu'on a fait, on n'a pas hésité. On était en 6ème je crois, ou en 5ème, je suis plus très sûre, mais en tout cas c'était super chouette. C'était vraiment fun, on s'éclatait et tout. Et donc on a fait des vidéos ensemble je pense pendant 1 an. Après mes copines elles se sont rendues compte que c'était pas vraiment ce qu'elles voulaient faire. Pour l'instant en tout cas c'était pas leur priorité. Elles sont parties de notre chaîne, une et puis une autre. Et avant de continuer mon histoire je vous dis que j'ai utilisé la palette Kylie Cosmetics et c'est la 10%.
crois que c'est ça. Et regardez. Que je prends la couleur Payback's a Bitch, là. D'où vient mon intro? Hello les icônes. Ça vient tout simplement du fait que comme notre chaîne s'appelait BSC Icon et qu'on appelait nos abonnés les icônes, l'intro finissait par dire hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour... Donc pour ceux qui étaient là vous le savez, mais pour ceux qui n'étaient pas là, bah, je vous apprends peut-être quelque chose. Prochaine question, est-ce que tu as déjà croisé un abonné dans la rue? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour la première fois? Je t'adore, continue comme ça. Merci. Oui. J'ai déjà croisé des abonnés à plusieurs reprises et à chaque fois je suis ultra gênée. La première rencontre avec un abonné que j'ai eu, je pense que c'était au Dox, grand shopping à Bruxelles. J'étais avec ma maman et on faisait du shopping, genre 3-4 personnes qui courent, parlent fort. Et du coup je me retourne, tu vois, et je me dis oh c'est quoi et tout. Et puis après, ah coucou, on était abonnés et tout, ça va et tout, on commence à parler. Donc c'était super chouette. Là je me suis rendu compte, j'avais peut-être 3000 abonnés, hein, c'était pas beaucoup. Mais c'était vraiment la première rencontre en tout cas qui m'a marquée. Et on a fait une photo ensemble, c'était grave stylé et ça m'a permis de vous rencontrer et je sais pas, ça donne un truc un peu plus vrai en fait quand on rencontre les abonnés. On se dit que c'est pas juste sur YouTube, c'est que c'est des vraies personnes et ça je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite je vais prendre la couleur 10% ici, c'est une couleur un peu mauve comme ça, taupe. Giphy Pro a dit salut Chloé, quel âge as-tu? Donc j'ai 22 ans, je l'ai déjà dit. Quelle est ta matière préférée? Alors en secondaire, ma matière préférée c'était la science et l'histoire. Et maintenant en deuxième année, ma matière préférée c'est étonnamment la sociologie. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant. Où habites-tu? J'habite en Belgique. Quel est ton plat préféré? Le plat que mon copain me fait, j'adore. Qu'il appelle bouillon pâte aux courgettes. Aesthetic Femme m'a posé 3 questions. Tu fais quoi comme travail ou t'as envie de faire quoi comme travail? Alors je ne travaille pas encore, je suis en études de communication appliquée, donc journalisme, radio, tout ça. Et comme métier, j'aimerais faire tout ce qui tourne autour des médias, de l'audiovisuel. Elle m'a posé une autre question. Ta série favorite? Pour l'instant, je n'ai jamais eu une série que j'aime autant, à part Outlander. Outlander, c'est ma série de tous les temps, faut le savoir. C'est la meilleure série que j'ai regardée de ma vie. Mais la deuxième meilleure série que j'ai regardée de ma vie, c'est It's Okay Not To Be Okay. Donc c'est une série coréenne. Bah du coup, c'est ma série favorite. C'est une série qui parle des troubles mentaux. Et bref, il y a une relation amoureuse. Et puis après, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper bien fait comme série. Je suis trop fan. Donc voilà, je vous conseille de regarder cette série. Ton film Disney préféré? Je dirais Blanche-Neige. Les dessins animés que je préfère, c'est Tim Burton. Pour moi, il n'y a pas meilleur que lui. Et du coup, j'aime L'étrange Noël de Monsieur Jack, Frankenweenie, les loups YouTube. Coucou, ma question est pourquoi as-tu commencé YouTube? Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'adore l'audiovisuel, j'adore partager, j'adore créer des liens. J'ai utilisé un petit crayon blanc comme ça de chez Ellie Girl, c'est le Pro Primer. Et je l'ai utilisé sur ma paupière mobile pour que les couleurs ressortent un peu plus après. Le pseudo YouTube, j'adore. Oho, hihi. M'a posé la question, c'est quoi ton livre du moment? PS, pourrais-tu faire une vidéo où tu expliques comment résumer un... Alors comme je l'ai dit, mon livre du moment c'est Wicked Deep. Et alors comment résumer un cours? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, hein, sur mon organisation scolaire. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors je vais utiliser la couleur Haters. Donc c'est une couleur magnifique comme ça, pailletée métallique. Les palettes Kylie, elles sont hyper pigmentées, j'aime trop. Et puis je vais mettre la couleur Vodka Tonic, donc c'est un rose gold, juste ici. Sur la moitié ici de ma paupière mobile pour que ce soit un peu plus raccordé avec le foncé. Et la couleur Talent, donc c'est aussi un métallique un peu taupe comme ça, pour que ça raccorde avec la couleur foncée. En ras de cils, je mets les mêmes couleurs que j'ai mis en haut. Alors Bérénice Vanel m'a posé plusieurs questions. Comment tu gères les études plus YouTube? Une organisation qui est pas top parfois, mais j'essaye d'avoir un planning où je sais quel jour je vais tourner mes vidéos. J'en filme parfois 2-3 pendant la même journée et je les monte aussi pendant la même journée. C'est souvent le jeudi parce que j'ai qu'un seul cours et sinon le dimanche. Alors est-ce que dans ton école on sait que tu es youtubeuse? J'en sais rien en fait parce que avec le Covid et tout j'ai plus vraiment été à l'école. Du coup, voilà, je ne sais pas trop. Tu as déjà eu des remarques parce que tu étais youtubeuse? Je pense pas. J'utilise mon liner de chez Urban Decay, Heavy Metals, en teinte Distortion, d'un très beau holographique comme ça. Et je vais en mettre un peu ici pour éliminer. Je vais mettre mon crayon Urban Decay 24/7, c'est un crayon noir. Je vais mettre de ma muqueuse supérieure pour un peu noircir mon regard. Et je noircis aussi un peu sous ma paupière ici pour donner un peu de contraste. Je vais en mettre aussi dans ma muqueuse inférieure.
Prendre un petit pinceau comme ça tout fin, c'est de chez Make It Co, c'est le numéro 1.11. Je vais prendre le noir ici de la palette 10% de chez Kylie Jenner et je vais juste relier un petit peu le noir de ma muqueuse sur les paupières pour pas que ça fasse une trop grosse différence. Et ensuite je prends un petit pinceau pour estomper. On va continuer les questions pendant que je mets mon mascara. Tu devais conseiller à quelqu'un 3 choses à faire avant de se mettre à bosser sur un cours, tu dirais quoi? Alors, avant de bosser, faut que tu te dises dans ta tête que tu as un plan, jusqu'à quelle page tu vas bosser, comment tu vas faire tes résumés sous forme de mind map, sous forme de documents Word, de savoir tout ça avant de commencer, d'avoir pris l'air un petit peu avant d'étudier, d'avoir de l'eau à portée de main et de travailler à côté d'une fenêtre ouverte. Je trouve ça hyper important. Regardez la différence. Meili, elle, quels sont tes livres préférés? PS, pourrais-tu faire une vidéo sur tes fiches de révision? Alors mes livres préférés, The Wicked Deep, After, j'en ai plein d'autres, hein. J'ai beaucoup de livres. Les derniers battements du cœur, Le Prieuré de l'Oranger aussi, j'ai beaucoup aimé, même s'il fait 1000 pages. Et pourrais-tu faire une vidéo sur tes fiches de révision? Bien sûr. Je vais faire une vidéo générale à propos du blocus, donc la période avant les examens, comment s'organiser, comment réussir ses examens. Ça je vais faire, donc ça fera sûrement partie de cette vidéo. Ensuite, Kenza, comment se passe ton année scolaire pour le moment? Alors pour le moment c'est assez compliqué, mais je tiens bon. Compliqué dans le sens où la motivation est dure à trouver, comme je l'ai dit. Mais sinon ça va bien, j'ai des travaux pratiques à rendre, des podcasts, un travail aussi, une production vidéo et ça se passe plutôt bien. Je mets l'highlighter de chez MAC, le Double Gleam. Alors ensuite je vais mettre juste une petite touche de l'highlighter de chez Bobbi Brown, c'est le Golden Rose Glow. On va d'abord mettre le Fixing Spray, je vais mettre la fin de mon spray Pixie, c'est le Glow Mist avec du propolis et de l'huile d'argan. Donc c'est vraiment pour faire glower ton teint, rendre ton teint glowy du moins. Et pour les lèvres, je vous avais pas dit mais au début de la vidéo, j'avais mis de l'huile de chez L'Oréal Tinted Lip Oil en teinte 02 Sugar Plum. C'est ça que j'ai mis avant la vidéo pour que mes lèvres soient hydratées. Et maintenant, je vais mettre crayon à lèvres de chez MAC en collaboration avec Patrick Star. C'est le Edge to Edge. Je vais mettre le MAC 312 Impulsive et ça fait partie de la gamme Power Kiss. Pour terminer, je mettrai une petite touche de gloss de chez Paris Hilton, c'est le Ultra Glossy Lips. Ça faisait partie d'un kit que j'avais acheté dans un magasin à Londres, mais en tout cas c'est celui-ci. Donc le kit à mon avis s'appelle Paris Hilton, je sais rien. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et n'oubliez pas d'aller choper vos bijoux sur le site Ana Luisa avec mon code Chloé10, il y a des merveilles et de toute façon tout est en barre d'infos, tous les liens et mon code promo aussi. XOXO.